Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo, on va aller voir les énergies du mois de mars 2025 pour vous, les scorpions. Pour commencer, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la petite voyageuse de Sandy Tattoo. Après, on ira voir avec le tableau à 9 cartes pour voir en général qu'est-ce qui sera le plus dominant dans votre mois pour vous. Et après, on ira voir les domaines. Et après, je vous demanderai de faire un choix parmi trois tas de cartes. Alors, je vais prendre trois oracles. L'oracle de l'archange Michael de Dorine Virtue pour avoir une prière de l'archange Michael. On va aller voir avec les portes aussi des mondes mystiques et le petit oracle des archanges pour avoir un message en fonction du choix ou des choix que vous ferez. Allez, on va aller. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les énergies? On parle de prévoyance, de protection, les opportunités, de la bénédiction, de pouvoir protéger quelque chose, quelqu'un pour vous. C'est peut-être par rapport à une période où vous êtes un peu confuse, vous avez du mal à vous diriger, peut-être que vous avez peut-être par rapport à une emprise que vous pourriez avoir sur vous. Vous vous protégez aussi, vous avez l'opportunité de vous protéger de certaines emprises. Vous avez peut-être aussi du mal à vous diriger en fonction des prises de décision que vous avez à faire durant ce mois de mars. En tout cas, vous y allez quand même avec plus de légèreté, avec de l'humour aussi, où on vous invite à avoir de l'humour dans cette situation ou dans cette relation. Vous avez un cadeau qui vous fait rire, qui vous amuse. Et on part à l'aventure. Il peut y avoir l'offre d'un cadeau pour voyager peut-être, où il y a une nouvelle aventure qui arrive pour vous. C'est bon. Allez, on va aller voir. En tout cas, vous avez les opportunités pour vous apporter de la légèreté. En tout cas, on vous apporte peut-être des choses pour vous faire rire. Allez, allez, je vais prendre celui-là, le petit oracle. C'est le Sweet Blossom, le Normand. Allez. Allez, les énergies pour les scorpions pour le mois de mars 2025. Quelles sont les énergies qui entoureront les scorpions durant le mois de mars? On peut avoir une période de stress, de vol-perte peut-être. Allez, les énergies pour les scorpions pour le mois de mars 2026. La carte dominante. Hop. Alors, on a des nouvelles qui arrivent pour vous, pour ce mois de mars. Ouais, des nouvelles qui peuvent être stressantes. Hein. Ça peut être par rapport à un déplacement stressant pour vous, pour aller voir peut-être quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou par rapport à un projet que vous aimez beaucoup. Vous verrez en fonction de vous. En tout cas, c'est un déplacement qui vous fait un peu peur. Ça peut être un changement qui vous fait peur, peur dans les changements qui arrivent à vous par rapport à des sentiments que vous pourriez avoir pour quelqu'un ou par rapport à quelque chose. On a le foyer qui a bien des nouvelles qui arrivent. Attention, il peut y avoir des mensonges ou de fausses informations que vous pourriez recevoir dans votre foyer. On a le lys. Le lys, il est revenu là pour
un autre signe, je sais plus. On parle quand même d'équilibre. Vous avez les opportunités pour rééquilibrer ou il y a des choses qui se rééquilibrent dans votre vie pour vous. Par rapport aux actions que vous entreprenez si vous êtes une femme, si ça peut aussi parler de votre homme si vous êtes en couple avec un homme ou votre partenaire, hein, vous pouvez aussi être avec une femme et ça peut ressortir comme ça. En tout cas, il y a des cadeaux qui arrivent grâce ou pour un homme où les efforts, les actions que vous avez entreprises sont récompensés. Ouais, il y a peut-être une période de stress par rapport au foyer, par rapport à votre maison, par rapport à votre vie de famille. Mais on voit que vous êtes en train de purifier ce stress par rapport à certaines choses que vous avez peut-être perdues. Il y a peut-être aussi la justice qui est pour vous par rapport à certaines choses que vous avez perdues ou qu'on vous a volées par rapport à une maison ou par rapport à votre foyer. On a des nouvelles par rapport à un déplacement qui pourrait arriver. En tout cas, ça apporte quand même du bonheur. Si dans un premier temps, il peut y avoir du stress, on voit quand même que c'est un déplacement qui annonce des nouvelles réjouissantes, qui apportent du bonheur. Il peut y avoir des mensonges aussi dans un couple, dans le couple. Peut-être que c'est cet homme qui a des mensonges dans son couple, dans sa relation. Ça peut être aussi vous qui avez des mensonges ou qui subissez plutôt des mensonges par rapport à quelqu'un ou quelque chose que vous aimez beaucoup. Peut-être des personnes qui jalousent, qui vous jalousent ou qui vous jalousent votre couple aussi pour certains. Alors, pour certains, il peut y avoir un déplacement, un voyage qui se fait en famille. Attention, il peut y avoir des mal de transport là qui peuvent se faire ressentir. Après, il y en a qui, il peut y avoir des mensonges, des secrets qui sont cachés par rapport à ce déplacement ou par rapport à un changement qui arrive dans votre foyer. En tout cas, malgré tout, malgré certains mensonges, malgré certaines hypocrisies ou jalousies, vous vivez pleinement ce voyage, ce changement avec bonheur et joie. On parle que au niveau sentimental ou relationnel ou par rapport à quelque chose que vous aimez beaucoup, il y a du stress, vous avez pu voler quelque chose, on a pu vous voler ou vous avez pu subir des pertes, mais il y a la justice qui arrive pour vous et pour un homme ou pour les actions que vous avez entreprises. Voilà. Alors, au dos du deck, on parle de créativité aussi, de féminité. Ça peut être vous en tant que femme. Ça peut être la créativité que vous mettez dans certaines situations, dans certaines relations ou autres actions que vous entreprenez si vous êtes un homme. On parle de changement, de déménagement qui arrive. Peut-être que c'est des actions que vous devez mettre en place. C'est pas un ordre, hein, c'est ce que je ressens. Hein, vous êtes peut-être, vous avez peut-être besoin de mettre en place certaines actions pour ce déménagement, pour ce changement qui s'opère, pour apporter plus d'ancrage, plus de stabilité dans ce changement que vous êtes en train de vivre. Peut-être qu'il y a attention au surmenage, au burn-out, j'ai le mot récompense, mais c'est pas ça que je veux dire. Responsabilité. Voilà. Ça n'a rien à voir. Hein. Il y a peut-être des récompenses qui vont arriver, mais vous mettez en action certaines actions. Vous faites beaucoup d'efforts pour faire ce changement, pour créer ce changement, parce que l'arbre peut parler de gros changements aussi, hein, des grosses actions qu'on met en place. Qui peuvent devenir un fardeau ou des responsabilités difficiles. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer, de vous isoler, de prendre du moment seul pour vous. Ouais, il y a peut-être des difficultés. Alors aussi avec l'arbre et la croix, on peut parler de mal de dos. Hein. Attention au blocage de dos par les efforts que vous êtes en train d'effectuer ou que vous allez effectuer durant le mois de mars.
mais on va quand même sur une fiabilité, une protection des efforts que vous avez accomplis. Peut-être que vous faites vous mettez tout en œuvre pour protéger quelque chose en lien avec un organisme pour lequel il y a quand même de la fidélité ou de la fiabilité, hein. Il y a peut-être aussi pour certains des amis proches de vous qui vous cachent quelque chose, mais pour moi, vous avez les opportunités pour éclairer quelque chose, pour éclaircir les situations. Vous avez aussi les opportunités pour communiquer peut-être par rapport à certaines choses qui sont cachées. Il peut y avoir aussi une formation qui vous apporte de la fiabilité et peut-être même de la protection. Vous allez pouvoir exprimer certaines choses par rapport à ce que vous avez appris. Il peut y avoir des communications médiumniques aussi pour certains avec par rapport à des difficultés ou des conflits que vous avez subis. Ça peut être des conflits, des difficultés par rapport aux finances qui vous ont mis dans une période de confusion, d'instabilité pour soit votre créativité, ce que vous voulez mettre en place, commencer à faire progresser comme projet ou situation ou relation en fonction de vous. Et vous allez pouvoir commencer à prendre des décisions. Ouais, il y a une décision peut-être de couper quelque chose avec quelqu'un ou avec quelque chose. Alors, on voit qu'il y a une union qui est quand même bloquée, mais vous arrivez à sortir des blocages ou des retards par rapport à une union, hein. Union, partenariat, contrat, professionnel, financier, union sentimentale, vous voyez en fonction de vous. Et on va vers un renouveau, on va vers quelque chose de nouveau. On peut se réadapter pour moi aux changements qui arrivent avec le soleil. Ouais, il y a bien un cycle qui se termine pour accueillir ce renouveau qui commence à arriver, hein. Vous êtes en pleine transition de cette fin de cycle et de ce renouveau qui arrive pour vous, hein. Ouais. Et c'est quelque chose que vous avez souhaité, hein. C'est quelque chose qui se termine que vous avez souhaité. Et vous êtes guidé aussi dans cette fin de cycle. Voilà pour le tableau en 9 cartes. On va aller voir les domaines. Il y a le renard, donc ça peut être soit vous avez besoin de voir différemment une situation, une relation, un contrat ou autre, soit c'est par rapport au domaine professionnel. Peut-être voir rusé, voir intelligemment, peut-être revoir une organisation plus stable, peut-être plus rassurante pour vous. Alors, pour le domaine professionnel, je vais prendre l'oracle G. Allez, le domaine professionnel pour les scorpions, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dans le domaine professionnel qui entoureront les scorpions durant le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir tout ça. Alors, après, le domaine financier pour vous, les scorpions. Les énergies autour des finances des scorpions pour le mois de mars 2026. On va aller voir les énergies autour des finances des scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Hop, hop. Alors, hop, hop. Voilà. Pour le relationnel, je prends pastel et papillon. Alors, les énergies autour des relations des scorpions, qu'elles soient sentimentales, amicales, professionnelles, non plutôt, ouais, n'importe. Il y a des prises de décision, de nouvelles prises, des nouvelles prises de décision, on dirait.
me dit d'en prendre une autre. Ok. J'avais oublié ces cartes. Hop. Hop. Oh. Et pour tout ce qui est personnel, dans la vie, les énergies autour de la vie personnelle des scorpions. Allez, on va aller voir le perso pour les scorpions, les énergies. Hop, hop, et hop. Voilà. Allez, pour le professionnel, on va voir qu'est-ce que ça annonce. On a un contrat qui arrive, une signature, une officialisation qui vous permet de prendre de nouvelles décisions par rapport à une personne âgée ou un ancien contrat. Il peut y avoir un changement aussi dans un ancien contrat pour vous dans le domaine professionnel. On parle de vous qui avez eu des difficultés au niveau professionnel. Vous avez peut-être perdu votre chemin en route, vous êtes sorti peut-être des sentiers battus par rapport au domaine professionnel, mais on voit que vous êtes protégé. Vous avez eu peut-être besoin, ou vous avez encore besoin de repos, de vacances, de ressourcement par rapport au domaine professionnel. Vous allez quand même vers quelque chose de fiable et de sûr. Vous pouvez y aller avec confiance. C'est une certitude. Il y a quelque chose quand même qui se termine, donc il peut y avoir un avant, un après. Je dis beaucoup ça depuis le tirage, que j'ai commencé le tirage des cartes pour les signes. On a quand même ce changement de direction, peut-être avec la route, qui vous perturbe durant une période du mois de mars, ou qui vous perturbe actuellement, mais ça peut vous perturber aussi depuis l'été. Soit ça apporte quand même de l'épanouissement, même si vous avez encore quelques doutes par rapport à ces changements qui arrivent dans ce contrat professionnel. On va quand même, vous pouvez y aller avec confiance et avec beaucoup plus de force et de courage, même s'il y a des difficultés encore, même si vous avez du mal à faire confiance, vous pouvez prendre de l'indépendance, vous pouvez y aller pas à pas en fonction de vous. Il peut y avoir un rachat ou d'entreprise où on vous dit vous pouvez y aller pas à pas et commencer petit à petit à rééquilibrer certaines choses dans le domaine professionnel, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, c'est possible. Il peut y avoir autour de vous un couple qui est pas forcément sincère, qui peut ressentir de la jalousie ou de l'hypocrisie envers vous, mais il y a une séparation avec ces personnes-là, ces personnes toxiques, peut-être par la justice. Il y a un homme qui peut vous aider, dans des papiers administratifs en ville. C'est peut-être aller au prud'homme. Hein. Il y a beaucoup de travail à faire par rapport au domaine, dans les papiers administratifs. Hein. On parle d'environ 3 mois. Pour certaines, il peut y avoir un arrêt, hein, peut-être dans 3 mois, pour cause de grossesse, arrêt médical. En tout cas, ça vous permet de reprendre de l'indépendance par rapport au travail. Hein. Il y a une renaissance par rapport à quelque chose qui a pris du temps, qui vous a demandé patience, quelque chose entre l'automne-hiver, non pas l'automne-hiver, printemps-hiver plutôt. Là, c'est sur une période d'1 an. Donc moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une renaissance après quelque chose qui s'est terminé, où vous avez eu besoin de pause, de faire un bilan. Ça peut être avec un travail concernant les chiffres, ça peut être aussi une amélioration au niveau de l'argent. En tout cas, vous y allez avec plus de confiance, plus de courage aussi par l'argent. Et ça vous permet aussi de vous détendre ou de vous apporter des soins. On parle de quelque chose de nouveau, de nouvelles pensées qui arrivent, mais des pensées plutôt réjouissantes avec la rose. Il peut y avoir des pensées par rapport à une personne que vous aimez beaucoup, qui est sur le point de partir peut-être dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Il peut y avoir vol-perte, il peut y avoir la perte d'une personne que vous aimez beaucoup.
Pour certains, ça peut être votre enfant qui commence à prendre de l'indépendance, à laquelle vous pensez beaucoup et qui est parti plutôt assez loin de vous pour aller travailler. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui se termine et il y a un compromis. Il y a un compromis avec un docteur, hein, mais il y a une amélioration grâce à la médecine. Pour certains, ça peut être une amélioration dans le domaine professionnel, vous travaillez dans le domaine médical. Alors, finances, on va aller voir les finances pour vous, Scorpion, il y a la santé. Il y a pu y avoir peut-être besoin d'argent par rapport à la santé, en lien avec votre famille. Il y a beaucoup de discussions au sein du foyer qui a concerné la santé. Peut-être qu'il y a eu un coût financier à cause de la santé, peut-être, ou par rapport à la santé. Il y a quelque chose qui a pris du temps par rapport à un enfant. Ça peut être la santé d'un enfant. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui a pris du temps par rapport à la santé. Vous avez pu exprimer ce que vous ressentiez aussi bien à la maison que par rapport à la santé. Ça peut être aussi la santé qui était difficile au niveau la santé des finances qui était difficile, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, mais qui va vers un renouveau, vers un nouveau contrat, peut-être beaucoup plus juste par rapport à une situation qui était fortement difficile, à laquelle on vous a peut-être accusé, mais maintenant vous pouvez y aller avec tranquillité, avec plus de zen. Je cache là. Et peut-être même dans votre couple, il y aura peut-être plus de tranquillité qui pourrait se faire ressentir par rapport à l'argent. Ça peut être aussi se faire plaisir par rapport à quelque chose que vous aimez beaucoup, qui a un coût financier, ou quelque chose qui vous fait plaisir à vous et avec avec la personne que vous aimez fortement ou une personne que vous aimez fortement. Ouais, il y a le miroir magique, donc pour moi il y a l'argent qui s'améliore fortement durant ce mois de mars pour vous les Scorpions. Hein. Ouais, on voit qu'il y a eu une trahison par rapport à des examens. Alors, ça peut être un bilan financier que vous avez fait. Il y a des trahisons hein, qui ont pu vous atteindre. Vous vous êtes projeté sur peut-être quelque chose qui n'était pas forcément simple puisqu'il y avait trahison derrière. Il y a une femme qui vous a trahi là. Hein. Lors d'un examen, un bilan financier, il y a quelqu'un qui vous a trahi. Vous y voyez plus clair maintenant. Ou cette femme vous aide à y voir plus clair sur la fécondité d'un contrat ou autre en lien avec vos finances. Alors, au niveau des relations, il y a des nouvelles prises de décision. Il peut y avoir des prises de décision par rapport à votre fille, un enfant ou une femme plus jeune que vous. C'est une période où vous pourriez être un sentiment d'être perdu un peu. Vous avez besoin de sortir d'une certaine situation, d'une certaine relation, de prendre le large, d'avancer peut-être seul ou accompagné, mais en tout cas vous avez besoin d'avancer. Vous prenez des décisions pour sortir de cet état de confusion, de blocage, mais on voit que vous allez vers un avancement significatif. Vous avez peut-être besoin d'aide pour sortir, pour comprendre une relation ou une situation relationnelle. Vous avez besoin de prendre une pause pour peut-être faire le bilan, pour revoir, pour soigner une relation aussi en lien avec une femme âgée ou une ancienne relation. En tout cas, on voit bien que vous avancez sur votre chemin. Il y a peut-être encore des prises de décision qui sont difficiles pour vous, mais vous allez pouvoir célébrer certaines prises de décision, le fait d'avancer encore malgré les embûches, malgré les difficultés, malgré la tristesse de certaines situations ou de relations, vous allez pouvoir fêter, célébrer votre avancement de la relation ou l'amélioration de la relation. Ça va vers quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus fiable et de plus pur. De beaucoup plus pur. Vous avez peut-être eu besoin de purifier, ou vous allez avoir besoin de purifier une relation, vos sentiments à vous envers une femme. Mais on va vers du bonheur parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se termine. Les relations à laquelle vous étiez encore attaché peut-être sont en train de se débloquer. C'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal pour certains.
on voit qu'il y a peut-être une forme de fin de dépendance affective qui pourrait se faire ressentir et annonce un renouveau de nouveaux projets relationnels, sentimentaux ou autres. Vous verrez en fonction de vous, mais on ouvre des portes pour peut-être quelqu'un de nouveau. Ou si vous êtes en couple, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il y a un cadeau, il y a un renouveau qui se fait, de nouvelles communications, on change comment on s'exprime, comment on parle avec l'autre. Même s'il y a encore des doutes, on communique aussi ses propres doutes, ses propres peurs pour pouvoir avancer ou faire monter, grandir le couple ou la relation en fonction de vous. On voit qu'il y a un jeune homme qui réussit par rapport à une maison. Ça peut être un renouveau qui apporte de la réussite pour une maison ou votre foyer. C'est peut-être quelque chose d'inattendu, mais ça peut être aussi un cadeau. Il y a une signature, il y a une officialisation inattendue pour une maison rapide, là. Rapide, je sais pas, mais en tout cas réussie. Attention, dans les contrats, il peut y avoir certaines clauses pas forcément sincères. Attention aux petites lignes. Voilà pour les relations. Il y a des mensonges, il y a des personnes jalouses aussi qui jalousent de cette signature. Alors, pour le perso, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit pour un homme ou par rapport à un homme proche de vous. Les actions peut-être que vous avez effectuées pour cet homme, vous avez peut-être travaillé pour éclaircir une situation concernant cet homme, ou les actions que vous avez mises apportent de l'éclaircissement dans votre vie perso. On parle peut-être de se libérer d'une personne âgée, se libérer d'une ancienne situation peut-être en lien avec cet homme, vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, où cette libération va demander du temps, de la patience, parce qu'il y a l'été qui ressort, donc ça peut s'étendre sur l'été. On peut peut-être prendre une libération, se libérer petit à petit d'une personne ou d'une situation en lien avec un homme âgé ou d'une ancienne situation. Ça peut être aussi apporter un peu d'épanouissement par rapport à la santé. Ça peut être l'épanouissement d'une jeune fille qui vous aide dans votre santé. Ça peut être la santé d'une jeune fille qui est en ce moment un peu triste, mais le bonheur arrive, vous êtes protégé. Vos finances aussi sont protégées. Ça peut parler aussi des finances, de la santé, comme je disais, la santé des finances qui était difficile jusqu'à maintenant. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider ou vous allez aider une personne et vous serez récompensé. Vous avez pu subir des vols pertes par rapport à vos finances, mais c'est terminé. Il y a quelque chose qui se termine. Ça a commencé à se terminer depuis l'automne et ça continue vers un changement durant le printemps en lien avec votre foyer, votre maison. Ça peut être à la fin d'un contrat locatif ou la fin de quelque chose avec votre maison. C'est quelque chose qui a été difficile, mais on arrive à un apaisement, une amélioration, quelque chose de beaucoup plus apaisant. Il y a un projet de vente qui prend du temps, on voit, de vente ou d'achat qui prend du temps. Il y a encore des blocages, mais vous arrivez à sortir peut-être des blocages, vous grandissez. Il y a peut-être encore besoin d'apprendre, de comprendre quelque chose. Vous avez peut-être aussi besoin de lâcher prise par rapport à cette vente ou achat qu'est-ce que je disais? Achat ou vente par rapport à ce projet. Voilà pour les domaines. On va aller voir les 3 choix avec les oracles que je vous ai dit précédemment, tout à l'heure en début de vidéo. Allez. Hop, hop. 11. Allez, pour l'archange Michael. Alors, il y a l'amazonite en forme de cœur, la labradorite en galet et le cristal de roche en pointe. Allez, l'oracle, archange Michael, quelle prière, quel soin avez-vous à transmettre, quelle guidance avez-vous à transmettre aux personnes qui regarderont cette vidéo, pour les scorpions qui regarderont cette vidéo.
Une évidence, s'il vous plaît. Alors ça, c'est pour tout le monde. Après, je vais vous demander de faire un choix si vous le souhaitez. Si vous voulez pas, vous pouvez juste attendre le message, la prière que je vais dire, ou sinon vous faites votre choix, vous faites en fonction de ce que vous ressentez. Allez. Ah, il y en a une qui était restée, je vais la dire quand même. Celle-là, je l'avais oubliée. Donc, voilà. Les portes. Nous rappelle les portes des mondes mystiques. Alors, pour tous les scorpions, quel message, quelle affirmation pourrait les aider? Hop, allez, je coupe. Allez, choix 1. Vous en avez 2 qui viennent. Choix 2, choix 1, choix 2 et choix 3. Voilà, et le petit oracle des archanges. On va aller voir le message, la guidance des archanges. Ça, c'est pour tout le monde. Hop. Et pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Il y en a trop, mais je vais prendre celle-ci. Pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, s'il vous plaît. Hop là, il y en a 2. Allez. Donc, le choix 1 et le choix 2. Vous avez plus de chance. Allez, pour tout le monde. Alors, vous avez archange. Alors, décidez d'être heureux dès maintenant. Hop, j'essaie que ça brille pas trop. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie et à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Voilà. Et on a la personne en question est digne de confiance. Alors, si vous pensez à une personne, quand je vous dis ça, elle est certainement de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissante pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Ça, c'est bien aussi à affirmer, de demander à l'univers ou à l'archange Michael ou à ses guides de nous envoyer des personnes bienveillantes et sincères dans notre vie. Et on a renouvelé sa vie. Alors, on voit bien que l'homme enlève les encombrements. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. On se déleste de tout ce qui nous encombre, qui nous servent plus ou pas dans notre vie. On a l'archange Azraël, soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Donc ça, c'était pour tout le monde. Alors, pour le choix numéro 1, si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, n'hésitez pas à mettre pause. Allez, on a l'archange... archange Michael, oui. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Voilà. Alors, on a 2 portes qui s'ouvrent à vous. C'est planter des graines. Vous avez la possibilité, durant ce mois de mars, de planter les graines. En même temps, on est au printemps, on va être au printemps, donc les graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Et on a une autre carte, passer à l'action. Voilà.
Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Et on a la carte de l'archange Chamuel, relation harmonieuse, âme sœur. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble, de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Ah ben c'est super. Allez, choix numéro 2. Explorez vos options. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Il y en a plusieurs qui l'ont eu celle-là, parmi d'autres signes. Savourez les plaisirs. Ah ben celle-là aussi. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Et on a l'archange Michael, se libérer des liens négatifs. Demande à l'archange Michael, demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Et on a le dernier choix. Voici le but de votre vie. Eh bien, ça a du mal à mettre la mise au point. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs, guider clairement mes actions. Je vous en prie, afin que afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Voilà pour l'oracle de l'archange Michael. On a la porte croire à la magie qui s'ouvre à vous. Une véritable magie inonde ma vie. Et on a la carte archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Je sais pas si on voit bien. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Et on a une dernière. Archange Marie, amour maternel et éducation. L'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnés. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un, si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un magnifique et agréable mois de mars 2026. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!